Mesdames et messieurs, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve ensemble pour continuer la fabrication du fourreau de perçage pour fraiseuse conventionnelle. Donc pour moi, le modèle Chaublin 13. Ça va, donc c'est tout simplement utilisé pour avoir une descente sensitive. Et aujourd'hui, on va se consacrer à la réalisation de cette pièce-là. J'ai pas filmé toutes les étapes parce que voilà, ça prend énormément de temps. J'essaye de faire au mieux. C'est pas le fait de filmer qui prenne du temps, c'est surtout le fait d'éditer. Et j'ai pas forcément le temps, voilà, d'éditer tout au mieux les vidéos. Sinon, voilà, les vidéos sont à 6 mois d'intervalle et c'est vrai que c'est pas plaisant. Avant de commencer, je tiens à remercier toutes les personnes qui s'abonnent, qui commentent les vidéos. Ça me fait énormément plaisir. Je suis vraiment satisfait. C'est le but d'une chaîne YouTube. Et voilà, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à ça, qui m'envoient des messages, etc. Donc j'essaye d'y répondre, ça me fait bien sûr énormément plaisir. Que ce soit des astuces, des questions et tout ça, il y a pas de problème, vous pouvez poser tout ça, il n'y a pas de souci, j'essaye d'y répondre au mieux. Merci à tous de consacrer du temps à mes vidéos, allons-y. Pour faire cette pièce, je suis parti d'une plaque laminée de 20 en acier mi-dur. Et elle était juste au niveau de la longueur. Donc il a fallu que je fasse des adaptations et que je redessine certaines choses par rapport au plan original. Mais voilà, ça c'est pas très compliqué. Je veux dire, il n'y a pas de pas chaque midi à 14h non plus. Donc en partant ce laminé, j'ai venu couper tout simplement avec la scie à ruban de pente comme ça au plus près, au tracé. Hein, je les ai tracés et je me suis approché à, on va dire, à 1,5 mm pour laisser un peu de viande, hein, peut-être même pas. Je me souviens plus exactement, entre 1 mm et 1,5 mm exactement. C'est vrai que c'est pas... Voilà, j'ai fait au mieux, j'ai approché avec ça pour avoir justement conservé de la matière, même si c'est des formes un peu bizarres, ça peut toujours servir à faire autre chose. Hein. Toujours mieux que de faire du copeau et d'user de l'affûtage sur une fraise qui est peut-être plus... voilà, qui est sûrement plus chère qu'une lame de scie. Et donc c'est deux alaisages distincts à ce niveau-là. Et en fait, je suis venu tout simplement usiner, ébaucher autour le gros alésage parce que voilà, le faire à la fraiseuse, c'est quand même pas évident, c'est pénible, etc. Donc je suis venu le faire autour, pardon, sur un mandrin 4 morts. Et à la fraiseuse, je me suis surpris, une fois que j'avais mon alésage de fait, je me suis dégauchi à ce niveau-là et j'ai percé mon deuxième trou, alésé, les deux. Donc j'avais deux alésages qui étaient, on va dire, reliés entre eux par une cote de 55, donc, qui ont été finis en même temps, à la tête à alaiser. Et donc, ce qui m'a permis de me centrer sur le plateau circulaire par la suite, pour contourner l'extérieur, tout l'extérieur, faire les deux pentes. Par la suite, monter en horizontal, faire les trois trous là. Et reprise par l'intérieur, ou par l'extérieur plutôt, avec deux brides pour pouvoir usiner les deux faces intérieures pour raccorder tout simplement. Donc réellement, il n'y a que cette partie-là que j'ai été obligé de faire avec le plateau circulaire. Sinon, ça a tout été fait, on va dire, plateau circulaire, mais pas en l'utilisation en chariotant avec le plateau. Hein. Tout simplement incliné sur deux angles de chaque côté. Et donc après, par la suite, vu que j'ai pas de brut assez long, il a fallu faire une adaptation pour pouvoir mettre une pièce comme ça. Voilà, que je suis en train de fabriquer également. Et donc, qui va se monter comme ça, dans une rainure. Et donc, qui va ensuite prendre, avec une chape, cette pièce-là et cette pièce-là, qui se monte avec deux petits axes de chaque côté, qui permet en fait d'actionner et de tenir tout ça au niveau de la tête, tout simplement. Et donc là, voilà, on voit bien ici la pièce qu'on a faite dans la précédente vidéo, qu'elle se monte parfaitement dedans et qu'on va pouvoir commencer d'y voir clair. Donc je vous souhaite bon visionnage et à très bientôt.
Je suis en train de travailler sur la partie du levier dans laquelle va venir se loger le roulement. Ok. Et donc là, ce que je vais venir faire, c'est tout simplement mettre la cote d'épaisseur ici. Parce qu'ici, c'est voilà, c'est de la fraise d'ébauche. Donc pour y mettre propre, je vais venir surfacer avec un tourteau. Et donc, 2 trous percés et taraudés à mi-distance. Donc ça fait 20, moins quelques dixièmes. Donc voilà, à mi-distance, peu importe, hein, c'est pas très très précis, mais on va y faire au mieux. Et donc tout simplement pour avoir deux pions qui vont venir se positionner dans cette pièce en fonte, hein, et qui va nous permettre d'appuyer, de descendre sur l'approche. Donc pour vous situer un petit peu les choses, donc là on va venir tout simplement travailler donc, sur cette pièce-là, qui est ici. Donc moi je l'ai redessiné. Normalement c'est une pièce de fonderie moulée aluminium. Sous la main, voilà, j'avais pas de plaque alu assez grande et surtout assez épaisse. Donc, j'ai improvisé avec une plaque acier. Bon, c'est un peu plus long à usiner, mais voilà, ça va bien, hein. J'ai ébauché au mandrin 4 morts sur le tour, puis fait les différentes opérations sur la finition, la tête à alésé, pour avoir un anthrax bien spécifique. Et donc voilà, je sais pas si on va bien voir, hein, je sais pas essayer à vous le montrer. Voilà, on voit bien, il est ici. Alors voilà le montage, je me suis dégauchi sur la surface à laquelle, la première surface on va dire que j'ai fait mon prisme. Et donc en fait toutes mes surfaces et les bossages, etc. Tout viennent de ça. Tous les angles qui ont été faits ici à 90 degrés d'écart ont été pris en référence là. Donc j'ai fait naviguer un comparateur pour mettre un 0 ici sur mon plateau circulaire, parce que oui, je suis monté en plateau circulaire, c'est quand même bien de le préciser. Et donc ce plateau circulaire a une drôle on va dire, c'est assez étrange comment c'est fait, mais on y arrive. Alors voilà, il faut faire, parce que un tour de manivelle égale 8 degrés. Et donc ce que je fais pour faire 90 degrés, c'est qu'il faut faire x11, ça fait 88. Donc 88 degrés plus 2 degrés. Et donc là, je suis à 90 degrés. Donc c'est un peu pénible. J'ai pas de disque à trous. J'aime bien toujours travailler avec les disques à trous parce que on tombe toujours dedans et voilà, c'est bien plus précis. Mais là, c'est vrai que voilà, peut-être une adaptation, mais étant donné que le ratio il est un peu bizarre, voilà, j'ai pas envie de laisser ça comme ça. Puis c'est vrai que c'est un truc que je me sers une fois tous les 36 du mois. Donc voilà, faut peut-être mieux en racheter un d'occasion plutôt qu'essayer de faire ça. Donc je vais indexer ma pièce. Donc là, je viens de faire 11 tours complet, donc j'ai marqué mon 0 avec un feutre. Et donc là, ça me fait 88 degrés. Pour la 90, il me faut faire 2 degrés de plus. Et donc ici, de 0, donc là, à 7, en fait, c'est 1 degré. Et donc, c'est gradué à 2 minutes près de mémoire. Et donc, 1 et 2 degrés. Voilà. Et là, j'oublie pas de bloquer parce que je travaille à la position et pas en usinage classique pour faire un contournage. Donc, je bloque bien parce qu'il y a un peu de jeu quand même. Donc j'avais dessiné pour 98. Bon, je suis un peu en dessous. Et c'est pour ça que je voudrais redresser les faces. Je suis à 97,70. Mais on va enlever 2 dixièmes pour faire pour jusqu'à 50. Et voilà, c'est juste vraiment histoire de blanchir pour enlever les traces de ravageuses, hein, même si c'est pas vraiment très prononcé. Et voilà. Mais je préfère toujours le faire. Là, je vais venir tangenter. Donc, je tourne à peu près à 550 tours. Voilà. Je viens bloquer mon transversal. Et je vais enlever 1 dixième de chaque côté. Voilà. Allez, changer d'avance. Allez, comme quelque chose comme 200 mm minute. On a quelque chose sur le plateau circulaire. J'ai dressé les deux faces et donc je suis bien
à la valeur souhaitée. Bah, tout de suite, j'y étais. Voilà. Donc c'est vraiment histoire de... Il n'y a aucune importance sur cette cote-là, mais voilà, je veux que ce soit correct. Et donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir palper pour trouver le centre et percer sur le même principe. Les gens qui doivent travailler sur des centres 4 axes palettisés, ils doivent bien rigoler. Donc comme je viens de l'énoncer, je vais venir palper avec l'axe Z, donc l'axe vertical, et j'aligne les deux aiguilles à 0. Z0, je dégage, je monte mon palpeur. Alors moi c'est une technique qu'on a voilà, qu'on m'a apprise au travail. C'est toujours de partir quand faire la moitié. Voilà, palper la moitié des surfaces que vous avez usinées et pas partir avec les dimensions du plan. Parce que bah, bien souvent, bah, les dimensions, il y a des tolérances, etc. Et des fois, vous n'y êtes pas. Surtout que là, voilà, c'est pas quelque chose qui est précis, l'épaisseur. Donc voilà, la cote nominale est de 20, mais elle fait pas 20 puisque ma plaque faisait déjà 20 et j'ai blanchi de chaque côté. Donc c'est pas le cas puisqu'on est à 19,84 divisé par 2. 9,92. Donc là, il n'y a aucun calcul à faire de rayon de pinule, etc. C'est vrai que c'est l'avantage que ça a. Par contre, voilà, il y a des choses qu'on ne peut pas, qui sont moins précises, qui ne remplacent pas, par exemple, un comparateur ou voilà, ce genre de choses. J'ai pris un forêt de 6,8 pour tarauder à M8. Normalement, c'est du 6, mais étant donné que j'ai fait une connerie et j'ai alésé à 6 au lieu de 5, je suis obligé d'usiner le bout d'une vis pour pouvoir bien être ajusté dans le logement. Et donc, voilà, je suis trop grand et une vis de 6, ça va faire trop de jeu et j'ai pas envie qu'il y ait du jeu. Donc, je vais faire plus grand, je vais tarauder plus gros, il y a de la place, ça gêne pas. Donc, allons-y. Donc, je vais d'abord pointer, vérifier que tout soit bon. On bloque le plateau rotatif circulaire. Une fois que c'est pointé et que je sais que je suis au centre, j'y vais. Faut toujours vérifier. Parce que quand la connerie elle est faite, je suis à 8, donc c'est bien. On continue comme ça. Si vous voulez tout simplement casser l'angle et faire un petit chanfrein d'entrée pour votre tarot, je vous conseille uniquement d'utiliser ce type de fraise là, surtout en perceuse à colonne, parce que le modèle avec 3 lèvres, qui est un modèle plus fait pour, on va dire, noyer les têtes de vis, etc. Je trouve que si le montage il n'est pas rigide et bien tenu, je veux dire la machine n'est pas rigide, etc., ça laisse des facettes. Or ici, moi ce que je veux uniquement, c'est chanfreiner. Donc un modèle à une dent suffit largement. Ils sont très faciles à réaffûter. Il suffit avec une lime diamant venir tout simplement affûter. Bien sûr, il ne faut pas qu'il y ait des trous dedans, hein, mais voilà. On peut juste venir rafraîchir la chose. Tourne doucement. Je mets un 0 sur mon vernier.
Voilà, ça fait un beau chanfrein d'entrée. Alors je vais m'apprêter à tarauder. Je voulais utiliser ma petite tête à tarauder big, mais j'ai pas l'espace à ce niveau-là nécessaire. Parce que comme on peut bien voir, hein, c'est tout petit, hein, c'est vraiment pas gros. Mais j'ai pas l'espace nécessaire, donc il va faut que je trouve une autre solution. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir tout simplement pointer à la main et faire suivre ici le chariot transversal. Alors il est relativement, on va dire, souple. Il est voilà, il est léger et donc j'arrive facilement à faire suivre les tarots. Donc je l'ai déjà fait. Voilà. Il existe une option sur cette machine-là qui est en fait débrayer la noix qui est derrière ici parce elle est juste derrière. Hein. Elle est à ce niveau-là, voilà. Il suffit de la dévisser et vous mettez un levier avec une petite crémaillère en fait et vous avez comme une perceuse enfin comme un fourreau libre de perçage quoi, sans avoir un système vis-écrou. Et donc pour le taraudage sur cette broche là c'est pas mal. Donc c'est pas tous les jours que j'en fais c'est sûr, mais voilà dans ce montage là bah, c'est pas évident. Donc on va essayer de faire quand même. Et donc mis la machine au point mort, je peux laisser la broche, on va dire, elle est libre. Et donc, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir amorcer le tarot, mettre de l'huile, bien entendu. Voilà. Et tout simplement tourner la broche à la main, tout en poussant le tarot à l'intérieur, avec le chariot transversal. Alors, c'est relativement délicat de faire ça. Il ne faut surtout pas le faire en marche, parce qu'en fait, je suis lié. C'est moi qui, avec mon avance, à la main qui pousse en fait sur le tarot et en fait c'est comme ça que j'arrive à le suivre. Donc il y a un peu de flexion dans tout ça, il y a du jeu dans la vis, il y a du jeu dans le système là, le tarot voilà, il bouge un petit peu. Et donc voilà, mais je vous conseille vraiment pas de le faire au moteur, c'est vraiment si vous voulez casser votre tarot, c'est la chose à faire. Et donc là avec un tourne à droite, je vais tout simplement finir le taraudage ou alors avec un cliquet, peu importe. Les deux trous sont taraudés. Donc maintenant, il va s'agir de percer un trou ici, lamer par l'intérieur et faire une pièce, par la suite, hein, quand le montage sera défait, faire une pièce qui va s'aligner dans cette rainure, dans ce sens-là, et ça me permet d'utiliser un montage seulement à une vis, voilà, au centre, et comme ça, je peux faire une pièce indépendante. Ça évite d'avoir un gros... de partir d'une grosse plaque que je n'avais pas. Donc, il faut adapter faut trouver des solutions, puis adapter quand c'est possible. Ici, c'est le cas, donc on va essayer de faire au mieux. Je vais venir pointer, plutôt centrer et percer à 4,5. Donc ici, c'est le trou qui va tenir la pièce support pour le bras voilà, qui va être relié à la machine en elle-même. Hein. La chape, je peux dire, ça comme ça. Et donc je vais utiliser une fraise à lamé en tirant là, donc avec un pilote. Et je vais percer donc à 4,5 pour pouvoir faire passer le pilote. J'espère que je vais pouvoir le rentrer par là. Là, ça va être à mon avis très très chaud, mais je vais essayer, on va voir si j'y arrive. Et si j'y arrive pas, bah, je percerai directement plus gros. Et comme ça, j'essaierai de lamer comme ça si ça veut bien. Mais bon, c'est jamais bien évident avec ce genre d'engin. Il existe d'autres systèmes aussi avec un outil qui s'ouvre. En fait, vous tournez à l'envers et l'outil vient s'ouvrir avec la force centrifuge et vous le faites tourner la machine dans l'autre sens pour le rabattre. Donc c'est pareil, c'est jamais bien évident ce type d'opération quand on n'est pas quand on a un obstacle entre la broche et l'outil. Mais on y arrive et voilà, typiquement ça c'est le type de travail d'une alaiseuse. Hein. Donc c'est pour ça que je le fais comme ça permet vraiment de voir ce qu'on fait. Donc c'est parti. Je suis allé couper la tige en trop parce qu'elle ne pouvait pas rentrer.
Donc je suis vraiment tenu sur 3 mm dans la pince. C'est pour ça que j'ai monté une pince d'ailleurs, c'est pour avoir de la tenue. Plus qu'un mandrin de perçage qui lui va pas me garantir autant de prise que les pinces. Donc vraiment pas hésiter à serrer pour le coup. Pas souvent que je dis qu'il faut serrer comme un bœuf, mais là voilà. C'est pas dit comme un bœuf non plus. Voilà, faut pas exagérer, mais voilà, il faut quand même avoir du serrage. Et on va y aller tout doucement. Je vais tourner aux alentours de 70 tours. J'ai terminé mon lamage, donc c'est toujours un peu stressant parce que étant donné que bon, on a le pilote qui est dans le trou, on ne sait jamais comment ça va réagir, etc. Après, par la suite, j'ai remonté ma vitesse de rotation à 300 tours et j'y suis allé progressivement et j'ai laissé 2 mm et demi de matière derrière puisque de toute façon, on appuiera sur une autre pièce et la vis n'est pas, voilà, ça devrait pas gêner. Et puis bon, vu les contraintes que ça va encaisser, je pense que ça devrait aller. Plus pénible, ça va être débavurer tout ça. C'est pareil, le lamage est un peu gros par rapport à ma tête de vis, mais bon, ça c'est pas très grave, j'ai envie de dire. J'aime bien que toujours les choses soient un peu mieux finies, mais là j'avais que ça sous la main immédiatement sans montage particulier, donc c'est très bien allé la preuve. Et voilà, faut pas oublier de tourner à l'envers, puisque la fraise se retrouve la coupe côté nez de broche, alors que d'habitude elle pointe côté pièce. Donc il ne faut pas oublier d'inverser le sens de rotation. Donc moi ça se fait sur le variateur. Mais bien souvent les machines, les fraiseuses sont équipées le renversement de la marche n'est pas aussi intuitif que sur les tours, puisque les tours, vous êtes obligé, vous faites du filetage, vous montez les outils à l'envers. Mais c'est vrai que sur le fraisage, il y a beaucoup de choses qui tournent que dans le même sens. Donc il faut regarder un petit peu si vous ne trouvez pas votre bouton de changement de direction. Si au pire, si vous vraiment vous n'avez pas de changement de direction, voilà. Soit vous pouvez bien sûr modifier votre électricité, pardon. Soit vous pouvez mettre une clé sur le tirant et tout simplement le faire à la main. Ça va prendre un certain temps, c'est sûr, mais c'est faisable. Dans l'absolu, des fois, il n'y a pas le choix. Donc maintenant, je peux fixer ma future chape. Bon, c'est pour imager que j'ai pris ce bout de chute là. Et par contre, j'ai pas d'immobilisation, donc en rotation. Et donc pour ça, je vais faire une petite rainure. Donc en fait, il y aura un tenon dans cette chape qui va me permettre en serrant de garder l'alignement et toutes ces choses-là se positionnent parfaitement. Ah, c'est pas voilà, c'est pas très compliqué. Je vais prendre une petite fraise de lèvre de 6 par exemple ou de 8, peu importe, et je vais faire l'entaille, la rainure plutôt. Donc j'ai monté ma fraise, je vais venir tangenter, faire ma rainure. Je vais tourner à 800 tours minute. Et avancer à 60 mm minute. Voilà. Je vais utiliser mon vernier, étant donné que ma visu est réglée. Voilà. Et je vais aller à 1,5. Voilà. Je bloque le bélier. Et j'utilise l'avance verticale en montant pour que le copeau débourre.
rainure effectuée. Ça suffit amplement. Si voilà, je peux utiliser des cales étalons. C'est ce que je vais faire quand je ferai la partie mâle qui va se monter dedans pour pouvoir ajuster correctement l'ensemble. Donc voilà, comme ça je suis pile au milieu et j'ai pas de souci voilà, de rotation en vissant la chape. Le dernier trou effectué est à 180 degrés. Ça va être celui où va se monter la barre pour percer avec la boule au bout. Donc ça va être le future opération à faire. Par contre, voilà, je vais pas la filmer parce que voilà, c'est un peu le même principe. Diviseur, pointage, perçage et aussi taraudage. Je regarderai si je peux passer ma tête à tarauder. Alors là, je travaille avec le circulaire. Donc ce que je suis venu faire tout simplement, c'est me centrer sur ce diamètre-là. Donc ça me donnait la position. Et ensuite, je me suis tout simplement aligné au comparateur avec celui-ci. Ce qu'on peut faire aussi, donc en fait, voilà, mon plateau circulaire est aligné par rapport à la face de derrière. Et ce que je vais faire, je vais retourner de l'autre côté avec la manivelle et me redégaucher avec un comparateur plutôt qu'utiliser les angles ici. Donc j'ai une cote de 8 à respecter là. Ce qu'on aurait pu faire également aussi, c'est de mettre un cimbleau ici. Et tout simplement avec le cimbleau, donc centré aussi là-dedans, épaulé. Et on aurait juste besoin de chercher en faisant pivoter le centre ici. Et donc, comme ça, j'étais les deux allésages coaxiaux.